Salut les gars, avant de passer à la vidéo, pensez à vous abonner à notre deuxième chaîne au cas où il arriverait quelque chose à celle-ci. Le lien se trouve en description. Sur ce, malgré les circonstances, je vous souhaite une très bonne vidéo. Saviez-vous qu'il y a eu beaucoup de changements dans Miraculous jusqu'à la version finale? Par exemple, Ladybug avait des ailes et le nom de Mulot était différent. Avant la sortie de la série, Ladybug avait été conçu avec des ailes. Comme on peut le voir sur les images, ses ailes semblaient être basées sur l'énergie et s'activer lorsqu'elle touchait son yo-yo, comme un bouton sur sa combinaison. Les ailes se matérialisaient dans son dos sous une forme lumineuse et translucide ressemblant à des ailes de papillon d'une teinte violette lumineuse. Les jolis motifs incurvés des ailes ajoutaient une touche de douceur à son apparence générale. Ses ailes semblaient lui donner la capacité de voler, logique, augmentant ainsi sa vitesse et sa mobilité dans la ville. Cependant, quand on pense à la nécessité de ses ailes, on comprend pourquoi elles ont été annulées. Ladybug est déjà capable de se balancer au-dessus de la ville quand elle le souhaite, et elle n'a pas besoin de perdre son temps à cliquer sur son yo-yo. Un autre concept abandonné était le pouvoir Bug Shield de Ladybug. Le bouclier s'activait lorsque Ladybug levait les bras et émettait de l'énergie à partir de son yo-yo. Le bouclier se formait grâce à une accumulation d'énergie au cœur du yo-yo, s'étendant en une barrière circulaire et translucide devant elle. Le bouclier était fait d'énergie violette, devenant une barrière protectrice capable de bloquer les attaques entrantes. Ce concept a été présenté dans la première vidéo promotionnelle de Miraculous Ladybug en 3D. La prochaine capacité abandonnée s'appelait Bug Bombs, bombe insecte. Ladybug lançait son yo-yo et lorsqu'elle s'activait, la coque du yo-yo s'ouvrait pour révéler un noyau d'énergie incandescent. L'énergie s'intensifiait, libérant une puissante explosion violette avec des motifs tourbillonnants, causant un impact significatif sur la zone environnante. Le processus est rapide, passant de l'inactif à l'explosif en quelques instants. Vient ensuite le Bug Sabre. Le Bug Sabre était au départ un yo-yo qui s'ouvrait pour révéler un noyau incandescent se transformant en un faisceau d'énergie qui se prolongeait en une longue lame ressemblant à une épée. Ladybug aurait pu utiliser cette arme en brandissant la lame d'énergie lumineuse au combat, ce qui lui aurait permis de frapper avec précision et force. Et enfin, le pouvoir d'hypnotisation. Pour ce faire, Ladybug commençait par former une forme triangulaire lumineuse devant elle à l'aide de ses mains. Une source d'énergie circulaire apparaissait sur son front. L'énergie du triangle et de son front créait alors une lumière vive et concentrée, destinée à hypnotiser ou à influencer la cible. Il est compréhensible que ce concept ait été annulé car l'univers des Miraculous s'est développé et de nouveaux Miraculous ont été ajoutés à la série. Comme nous le savons, le pouvoir d'hypnotisation est très similaire à celui de Pigella. Nous avons vu ce pouvoir dans l'épisode Guilt Trip. Rose, après avoir reçu le Miraculous du cochon de Ladybug, a reçu le Kwami Daisy. Le pouvoir spécial de Pigella, appelé Cadeau, lui permet de montrer à quelqu'un son plus grand désir. Dans cet épisode, Rose a utilisé ce pouvoir pour aider Juleka, aka Reflecta, en lui montrant son plus grand désir. Passer une journée normale en classe sans que tout le monde réagisse de façon excessive à l'état de Rose. Cela a aidé Juleka à se libérer de ses émotions négatives et a permis à Ladybug et Chat Noir de vaincre le senti-monstre Guilt Trip. Cette similitude est probablement la raison pour laquelle le concept d'hypnose a été abandonné, laissant cela au Miraculous du cochon. Mais Ladybug n'est pas la seule à avoir des concepts abandonnés. Chat Noir avait également 2 pouvoirs spécifiques qui n'ont pas été retenus dans la version finale. Le premier s'appelait Trou Noir. Ce pouvoir consistait à créer un petit vide sombre qui attirait les objets ou les individus à l'intérieur, les faisant disparaître. On comprend pourquoi ce pouvoir a été retiré de la série, car il ressemble beaucoup au pouvoir de Miraculous du cheval Voyage, qui manipule l'espace et crée des portails pour le transport. Cependant, alors que Voyage ouvre des portails pour voyager, d'où le nom, le trou noir ressemble plus à un piège, absorbant les cibles sans indiquer leur destination. Le second pouvoir était Tempête sombre. Ce pouvoir commence par la formation d'une sphère d'énergie condensée sur le doigt de l'utilisateur. L'utilisateur lançait la sphère vers l'avant, où elle se transformait en un grand tourbillon noir ou une tempête. Le tourbillon prenait rapidement de l'ampleur et de la puissance, aspirant les objets ou les ennemis environnants. Sa force semblait écrasante, causant probablement la destruction ou éliminant les menaces en les absorbant dans la tempête. C'est probablement ce concept qui a donné naissance au cataclysme, car nombre de ses attributs semblent familiers à cette puissance. Saviez-vous que Marinette, Alia et Chloé étaient censés former un trio parfait? Dans le concept initial, le groupe de filles participait à différents événements. Nous avons même des images de leur amitié.
Nous voyons Marinette, Alia et Chloé à un événement de mode. Marinette et Alia sont enthousiastes, Marinette faisant probablement des croquis ou prenant des notes, tandis qu'Alia semble ravie de faire un reportage ou d'observer. Chloé est également enthousiaste, tout comme Marinette. On voit aussi sa mère d'ailleurs, Audrey, qui est avec elle. Sur la deuxième photo, Marinette est amoureuse d'une pâtisserie après avoir vu les plats délicieux, tandis qu'Alia l'encourage joyeusement à faire des achats. Il semble que certains comportements aient été transmis d'Alia à Chloé, comme le shopping. Avant le début de la saison 2, nous avons eu droit à une nouvelle surprise intitulée Miraculous Ladybug, les pouvoirs magiques. Les yo-yo avaient des couleurs différentes mettant en valeur des capacités différentes. Ces améliorations ont ensuite été conçues pour être utilisées avec des potions ou de la nourriture, comme on le voit dans les épisodes Sirène et Frother. La coccinelle bleue représente la perle de la mer qui permettait probablement de contrôler la respiration et les capacités sous-marines. La coccinelle jaune représentait la pierre du soleil dont le pouvoir est inconnu. Le yo-yo bleu clair était la pierre de la lune, probablement l'équivalent du bonus Cosmo. Le yo-yo violet était la perle des mystères, aux pouvoirs inconnus. Et le rose, la perle du cœur, contrôlait peut-être les émotions. L'un des détails les plus intéressants provient de l'épisode Chasseur de Kwami. Grâce à une erreur dans le doublage anglais, nous avons appris un fait amusant. Marinette a dû utiliser plusieurs Miraculous en même temps parce que Tiki et Plagg avaient été capturés et qu'elle devait vaincre Chasseur de Kwami sans ses pouvoirs habituels. Elle a combiné les Kwami un par un pour exécuter son plan, chacun avec un Miraculous différent, ce qui lui a permis d'utiliser leurs pouvoirs de façon stratégique. L'un des Kwami était Mulot, cependant, le doublage anglais utilise son ancien nom, Topo. Grâce à cette erreur de doublage, nous avons appris le nom original de Mulot. Alors, qu'en pensez-vous? Que préférez-vous? Mulot ou Topo? Quel est le nom qui sonne le mieux? Le concept supprimé suivant est en fait une compilation de scènes qui ont été retirées plus tard du premier film Miraculous. Ces clips ont été publiés par Netflix sur YouTube. De nombreux fans ont été déçus car ces scènes étaient considérées comme importantes pour le développement de l'intrigue. La première scène supprimée montre le début du film. Marinette a du mal à se réveiller et à aller à l'école et nous voyons sa malchance à travers plusieurs scènes. Après ces moments gênants, la scène passe à la version finale où Marinette quitte la boulangerie pour aller à l'école dans une ambiance triste. La deuxième scène supprimée est un moment Adrinette. On voit Marinette et Adrien sur un banc. Adrien remercie Marinette d'avoir ramassé son médaillon, qui est la dernière chose que lui a donné sa mère Émilie avant de disparaître. Marinette dit que ce n'était pas un problème et tout le monde autour d'eux les regarde. Cette scène est importante car elle marque le début d'un lien entre Adrien et Marinette. Adrien se confiant sur sa mère. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de tous ces concepts supprimés. Lequel était votre préféré et lequel auriez-vous aimé voir? N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de toutes nos prochaines vidéos. Que ce soit sur cette chaîne ou notre chaîne secondaire, vous trouverez les liens en description. D'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Romane,